Excellences, venus de divers coins de Belgique, Monsieur le bourgmestre, Messieurs les recteurs, Monsieur le président du conseil d'administration de l'ULB, Monsieur et Madame les coprésidents de l'AGL, Madame la secrétaire de la Fondation Louvain, Monsieur le légataire du Legs de Mer, chers membres du conseil d'accompagnement de la chaire Aung San Suu Kyi, démocratie, culture et engagement, chers collègues, chers professeurs, chers chercheurs, chers étudiants, chers amis. Lorsqu'à l'automne 2013, Aung San Suu Kyi est venue ici afin de remercier la communauté universitaire, la rencontre tenait dans la force des convictions partagées. Et il nous est apparu alors nécessaire de prolonger le soutien que l'université avait pu tenter d'apporter à Aung San Suu Kyi alors qu'elle était privée de liberté. En raison de son action politique au service de la démocratisation de son pays par des moyens non violents, il nous a semblé nécessaire de prolonger notre engagement par un travail proprement universitaire. Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'UCL, bienvenue. Aung San Suu Kyi, comme vous l'avez vu sur les images, a accepté qu'une chaire porte ici son nom à Louvain. Nous en sommes honorés, bien évidemment. Et nous voulons d'abord exprimer notre gratitude à la Fondation Louvain et à Monsieur de Mer, Pierre de Mer, pour avoir fait ce legs à l'université qui va nous permettre aujourd'hui de lancer différentes initiatives. Mon nom est Isabelle Ferreras, mais je prends la parole au nom de 3 estimés collègues avec qui nous portons ce projet. Le professeur Philippe Coppens du Centre de philosophie du droit, le professeur Marc Verdussen du Centre pour l'étude de l'État et de la Constitution, le professeur Mathieu de Nanteuil du Centre de recherche interdisciplinaire sur la démocratie, les institutions et la subjectivité. Et nous faisons partie, tous les 4, de 2 instituts de recherche, l'Institut Jury, donc des recherches interdisciplinaires en sciences juridiques, et l'Institut IACOS, the Institute for the Analysis of Change in Contemporary and Historical Societies. Quel chemin parcouru pour en arriver ici? Un long chemin, comme vous l'avez vu sur les images. Alors je vais directement vous présenter les objectifs de cette chaire. À l'heure où la vitalité démocratique de notre société européenne est sérieusement menacée, la chaire va s'attacher à traiter des problèmes et des enjeux d'une pensée en action au service du projet démocratique. Le travail de cette chaire va porter justement sur les relations indissociables entre la pensée et l'action, la théorie et la pratique, les idéaux et leur mise en pratique. Nos idéaux quant à l'idéal démocratique et puis les conditions effectives de la citoyenneté. Ainsi, l'objectif principal de la chaire, nous pourrions le résumer ainsi, est de comprendre la démocratie comme un rapport fondamental entre la théorie et l'action, sous ses multiples facettes. Dans le cadre de cette chaire, nous allons démarrer 4 axes de travail, mais peut-être pourrons-nous en développer plus, mais 4 pour démarrer. Le premier, un cycle de séminaires internationaux qui, en 2016, piloté par Marc Verdussen et Philippe Coppens, va s'attacher à comprendre des moments clés où les idéaux se mettent en action, les moments de transition constitutionnelle. Et pour ce faire, nous travaillerons avec des acteurs de terrain sur 4 cas qui ont connu un cas récent de transition constitutionnelle, la Tunisie, la Birmanie, qui est en plein dedans, l'Afrique du Sud et la Colombie. Nous allons aussi financer 2 recherches doctorales et j'invite tous les étudiants qui terminent le master à prendre les descriptifs pour les 2 bourses que nous lançons pour un démarrage l'année prochaine, l'une en droit et l'autre en sociologie. 3e axe, une plateforme d'information multilingue qui va s'attacher à collecter et diffuser les informations sur la situation des droits de l'homme en Birmanie, mais qui va également relayer
quantité de témoignages sur les conditions concrètes de l'engagement. Ce sera une plateforme évidemment accessible en ligne pour qu'elle puisse servir non seulement ici, mais ailleurs, et y compris en Birmanie. Et enfin, différents dispositifs de formation. Nous allons commencer très bientôt avec un dispositif que nous avons prévu pour l'Université des aînés. Toutes les informations sont précises, les dates, etc. sont sur le site déjà disponibles. Je vais à présent développer 3 points, si vous le permettez, pour déjà tirer quelques fils. Premièrement, 2 fils thématiques dans le déroulement immédiat, si vous voulez, de cette fondation, de cette chaire. Deuxièmement, la question du lien entre la personne d'Aung San Suu Kyi et la chaire. Et enfin, la question de votre place et de la place de notre conseil d'accompagnement dans cette aventure. Chers amis, si nous inaugurons aujourd'hui cette chaire, c'est parce que nous comprenons bien sûr comme étant portés par des valeurs, démocratie, culture, engagement. Mais en même temps, parce qu'au cœur de ces valeurs, il y a la volonté de prendre au sérieux nos questions. Et là est bien l'attitude fondamentale dans la recherche scientifique. Nous avons en effet beaucoup plus de questions que de réponses. Un premier enjeu de réflexion porte sur notre rapport au désaccord et j'en soulignerai un second sur la question de la violence. L'engagement par nature implique, suscite les désaccords. Et à ce titre, l'histoire qui précède la fondation de cette chaire, évidemment, est émaillée de quantité de moments mémorables. Et c'est un plaisir de voir dans la salle toute une série de personnes qui ont été impliquées à des moments divers dans l'histoire de notre relation à Aung San Suu Kyi et qui ont été impliquées dans les débats, les désaccords que nous avons pu avoir. Cette histoire-là, notre histoire à Louvain, c'est l'histoire d'une capacité à se comprendre comme une communauté de débat, capable de vivre des conflits, non pour l'agrément de se jeter des attaques personnelles à la figure, ni pour le plaisir de se créer des ennemis, non, parce que nous nous comprenons comme capables de relever le défi qui consiste à mettre en pratique nos valeurs quand nous sommes capables de tenter de nous comprendre. Parfois, le conflit, effectivement, n'est pas très agréable à vivre et pour cela, il requiert le traitement institutionnel. Et les institutions sont là pour aider les individus à exprimer, mais ensuite à traiter ces enjeux qu'ils veulent essayer de faire vivre. Deuxième fil thématique qui concerne le rôle joué par la violence dans nos sociétés. Nous le voyons au quotidien, à présent, dans une Europe qui aimait à se penser comme une société pacifiée. Nous le voyons, nous ne sommes pas immunisés contre le problème de la violence de masse. La situation de guerre que connaissent de trop nombreuses régions au contour de l'Europe nous amène à nous réhabituer à la guerre. Le choix de l'action non violente promue par Aung San Suu Kyi pour construire une société démocratique constitue pour nous aujourd'hui, où que nous soyons, une interpellation radicale. À l'heure où, en particulier, nous développons une politique Frontex renforcée. Comment nous désaccoutumer de la guerre, y compris alors qu'elle s'insinue au cœur de nos villes, dans nos rapports, dans les rapports que nous entretenons les uns avec les autres, là où les inégalités sont criantes et croissantes. Je vais passer maintenant à la question du lien entre la personne d'Aung San Suu Kyi et cette chaire. Nous avons bien plus de questions que de réponses, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est une des forces d'Aung San Suu Kyi, en tant que personne et dans son parcours, que de bousculer, de susciter, de nous renvoyer des questions et des très bonnes questions. Bien au-delà de la Birmanie, bien sûr. En Birmanie, le processus de transition démocratique en cours est extrêmement délicat. Comme nous l'a rappelé le recteur Vincent Blondel, aujourd'hui, nous ne savons pas exactement ce qui va se passer, même le 8 novembre prochain. À chaque moment, le processus peut basculer.
Quand en 1988, l'UCL, dont nous avons vu les images, a donné un doctorat honoris causa à Aung San Suu Kyi, qui était alors privée de liberté, elle était une figure incontestable et méritait tous les honneurs. Aujourd'hui, qu'elle est libre et qu'elle choisit le chemin difficile de l'engagement politique, elle n'est forcément, de facto, plus parfaite. Et vous connaissez certainement les critiques qui lui sont adressées en raison de sa condamnation, jugée trop faible, trop équilibrée, des violences de masse qui sont infligées à la minorité ethnique des Rohingyas, une minorité musulmane qui, en Birmanie, est empêchée de pouvoir, par exemple, se prononcer lors des élections. La citoyenneté birmane ne leur est pas accordée. Aung San Suu Kyi serait-elle en train de se décrédibiliser, de décrédibiliser sa propre stature morale? Nous pensons que d'autres questions doivent également se presser. Est-ce qu'Aung San Suu Kyi serait plus utile à la cause de la liberté et de la dignité de tous les êtres humains vivant en Birmanie si elle renonçait à se présenter aux élections afin d'offrir une alternative au pouvoir des militaires qui précisément pratiquent une politique d'extermination à l'égard des Rohingyas, dans le but alors de pouvoir effectivement parler très librement à propos du sort réservé aux Rohingyas? Une autre question. Quels acteurs collectifs, au-delà de la petite personne, si vous me pardonnez l'expression, d'Aung San Suu Kyi, et quelles pressions internationales sont-ils requis pour poursuivre un chemin de démocratisation qui est enclenché, mais qui est bien loin d'être gagné aujourd'hui? Quant à nous, serait-il plus confortable de ne pas même entrer dans ce genre de considération et de nous détourner d'elle ou d'aucun autre au nom de la pureté de nos idéaux? Assurément. Mais voilà précisément le type de questions que nous voulons adresser dans cette chaire, parce que ce sont précisément le type de questions que l'engagement suscite. Bien sûr, les positions d'Aung San Suu Kyi doivent et seront analysées de manière critique. Donner son nom à cette chaire ne veut pas dire adhérer à toutes les actions de la personne. Et au contraire, nous faisons le pari que par la reconnaissance des dilemmes et des contradictions que connaît l'engagement d'Aung San Suu Kyi lui-même, cette chaire contribuera à une pensée utile sur l'engagement et l'action de chacun d'entre nous. Comme le dit Aung San Suu Kyi, elle ne souhaite pas être considérée comme une icône, parce que, comme elle le dit, « because icons do nothing but sit on the wall ». Parce que les icônes restent collées au mur. Elles ne font rien. Alors, votre soutien à présent. Pour mener ce projet, cette chaire a aussi besoin de votre engagement. Nous avons la chance de pouvoir nous doter d'un conseil d'accompagnement. Un conseil d'accompagnement prestigieux, composé de 4 hommes et de 3 femmes, constituant une assemblée reconnue autant pour ses qualités académiques exceptionnelles et aussi pour la force de ses engagements. Je ne pourrai les citer que trop brièvement. Vous aurez tout le détail sur le site, mais vous les connaissez, c'est certainement pour la plupart d'entre eux. Le professeur Boaventura de Souza Santos, qui est professeur à l'université de Coimbra et de Wisconsin-Madison. Maître Alexis de Soif, avocat au barreau de Bruxelles et président de la Ligue des droits de l'homme. Professeur Nancy Fraser, professeur de sciences politiques et sociales et de philosophie à la New School for Social Research de New York. Monsieur Philippe Hensmans, le directeur de la section belge francophone d'Amnesty International. Le professeur Xavier Philippe, un éminent constitutionnaliste, professeur de l'université Aix-Marseille et directeur de l'Institut Louis Favreau. Le professeur François Stulkens, professeur émérite de notre université, ancien juge à la Cour européenne des droits de l'homme. Et enfin, maître Véronique van der Planck, avocate au barreau de Bruxelles, membre de la promotion 1998 Aung San Suu Kyi, des licenciés en droit de Louvain et vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme.
Ce conseil nous accompagnera en discutant des projets de la chaire et sera un interlocuteur privilégié pour le déploiement de nos activités futures. Nous sommes vraiment reconnaissants à chacun de ses membres présents et pour beaucoup d'entre eux à l'étranger aujourd'hui, mais en pensée avec nous, pour leur engagement dans ce projet. Enfin, nous avons évidemment besoin de vous. Nous sommes intéressés par accueillir toutes vos idées. À chaque fois que nous parlons de ce projet, nous voyons combien il résonne différemment dans l'esprit de notre interlocuteur et il y a vraiment différents fils que nous pourrions tisser au départ de ce projet que nous voulons, dans la mesure de nos moyens et nos capacités humaines, mais pour lesquels nous voulons vraiment faire la place. Mais au-delà de vos idées, nous avons déjà de nombreux projets en magasin, de nombreuses idées à mettre en œuvre et pour lesquelles nous sommes en train de chercher activement des fonds. En particulier, une recherche postdoctorale sur la question de la violence et de la violence dans nos champs économiques et politiques. Pour ce faire, nous vous invitons à symboliquement soutenir le projet de la chaire. J'ai déjà vu de nombreux d'entre vous qui portaient le badge. Je ne l'ai pas d'ailleurs et je vais le faire immédiatement. Il est là. Donc, à soutenir le projet de la chaire et à emporter le signet, qui est un très beau signet, que notre graphiste Isabelle Sillon, qui a pensé vraiment l'identité graphique de cette fleur que nous aimons beaucoup, ce signet vous rappelle le numéro de compte de la Fondation Louvain. Et la question qui va dès lors se poser à vous est la suivante. Faire un versement est un excellent début, mais est-ce un engagement suffisant ? Voilà, maintenant je vais passer à la suite du programme. La suite du programme de ce jour n'est pas très protocolaire, au sens où, comme vous êtes déplacés, nous voulons que vous soyez satisfaits quant à votre déplacement. Et donc nous avons pensé à un programme qui vous donnerait un avant-goût des débats que nous allons pouvoir tenir ensemble. À ce propos, nous vous invitons à noter déjà dans votre agenda le rendez-vous que nous fixons dans un an, à la même date, au même lieu, le 27 octobre, afin de faire un point d'étape sur les travaux de cette chaire durant sa première année. Aujourd'hui, donc, nous souhaitons commencer par mobiliser un premier cercle, le cercle de nos collègues belges, de Louvain et étrangers. Et la suite du programme donc, va se dérouler en 2 temps. D'abord, un quatuor de courtes interventions de 5 minutes de 4 collègues avec lesquels nous avons eu la chance de discuter du projet de la chaire. Nous les avons bousculés. Effectivement, les académiques ne sont pas habitués à parler en 5 minutes, vous êtes pour la preuve. Et donc, nous les avons rassurés quant au fait qu'on vous dirait que c'était que 5 minutes et qu'ils ne pourraient pas parler plus. L'idée était de leur demander de réagir avec leur expertise dans leur champ par rapport aux questions qui leur semblaient à la question, parce qu'en 5 minutes, ça fait une question, qui leur semblait la plus pertinente, ou la problématique, l'enjeu le plus important, qui leur semblait résonner par rapport à leur champ dans le projet de cette chaire. Ensuite, nous passerons alors à la conférence inaugurale et nous tiendrons le timing, parce qu'on a un peu triché, si vous avez bien regardé comme certains perspicaces, on a un peu triché dans le découpage du timing, mais donc nous terminerons à l'heure et nous passerons au 3e temps qui sera celui de la conférence inaugurale, où nous avons l'honneur de recevoir Jean-Marc Ferry, qui sera alors présenté par Philippe Coppens. Avant ce 3e temps, vous pourrez vous étirer modestement dans votre espace, mais enfin, on prendra une véritable respiration pour ce 3e temps-là. Si vous avez trop chaud, on peut aussi ouvrir les portes. Maintenant donc, je vais passer la parole d'abord à Tom de Deroardere, ingénieur et philosophe des sciences, membre du Centre de philosophie du droit, qui se passionne pour les processus de transition écologique et sociale et s'intéresse en particulier au potentiel de renouvellement démocratique qui se trouve dans les processus de recherche participative.